Qui dit audit de stratégie d'entreprise dit analyse SWOT. L'analyse SWOT est la méthode ou l'outil d'analyse stratégique de l'entreprise qui peut être utilisé dans beaucoup de domaines, dans le marketing, pour un produit ou pour faire un état des lieux de son positionnement face à notre environnement. Le but est de détecter les potentielles modifications de l'environnement qui seraient susceptibles de menacer l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez faire un diagnostic de votre projet ou de votre entreprise pour trouver des axes qui vont vous permettre de vous améliorer, de vous différencier, de créer un avantage vis-à-vis du client. Vous allez pouvoir définir le potentiel de votre entreprise pour améliorer votre performance. L'analyse SWOT rend compte de l'importance des facteurs internes, c'est-à-dire du fonctionnement interne de l'entreprise, et des facteurs externes, la manière dont vous faites face à la concurrence et à vos concurrents. L'analyse SWOT donc vient des initiales des mots anglais. En français, on parle de force, de faiblesse, d'opportunité et de menace. L'analyse SWOT se présente sous deux tableaux récapitulatifs. Le diagnostic interne et le diagnostic externe. Dans le diagnostic interne, nous allons regarder notre entreprise, c'est-à-dire quelles sont nos forces en interne. Quels sont les facteurs sur lesquels je peux me reposer parce que je sais que j'ai un avantage concurrentiel. C'est que je sais que là, j'ai un très bon niveau pour pouvoir proposer de la valeur à mes clients. Une fois cet état fait, je vais me poser des questions sur mes faiblesses en interne. Où est-ce que nous sommes moins bons? Et où est-ce que je dois faire des axes d'amélioration? Parce que pour rester concurrentiel, mon positionnement en interne me met en danger. Le diagnostic externe, lui, va nous permettre d'étudier les opportunités. C'est-à-dire que quelles sont les opportunités au niveau du marché, à l'extérieur, ou, par rapport d'ailleurs à mes forces, je peux me permettre d'y aller. Et bien sûr, je vais regarder les menaces, c'est-à-dire les situations qui sont défavorables par rapport à l'extérieur et où elles constituent une menace pour que je reste encore sur ce marché, pour que je reste concurrentiel. La méthode. Il est donc primordial d'avoir procédé à une bonne analyse interne et externe. Attention, elle n'est pas le résumé de cette analyse. Il ne faut pas que celle-ci soit une longue liste exhaustive qui ne semble pas en finir. Une analyse SWOT doit être axée sur des faits et non sur des intuitions. Il faut s'avouer que si nous avons des difficultés à trouver, par exemple, des compétences en interne, eh ben nous les avons. C'est un état de fait. Il faut la poser dans l'analyse parce qu'il va falloir trouver des solutions dans notre plan d'action. Le SWOT en quelques questions. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez vous servir de cette matrice. Les forces en interne, que faites-vous mieux que les autres? Qu'est-ce qui différencie l'organisation? Existe-t-il une culture d'entreprise politique? Votre réputation, elle est solide? Quelle est la technicité de vos équipes? Voilà des questions que vous pouvez vous poser. Au niveau des faiblesses, que faites-vous en interne de moins bien que vos concurrents? Comment pourriez-vous être plus efficace? Pouvez-vous supporter ces forces négatives? Sur l'externe, les opportunités, y a-t-il des ouvertures de marché et de positionnement dans lesquels on pourrait rentrer? Y a-t-il des marchés de niche où on pourrait proposer nos produits ou créer des produits pour rentrer dans ce marché de niche? La perte de vitesse des concurrents. Y a-t-il des technologies, des nouveaux procédés, des nouveaux brevets qui pourraient nous permettre justement de dégager cet avantage concurrentiel? Et au niveau des menaces, en externe, qui répond mieux aux besoins de vos clients?
Quels changements pouvez-vous ou devez-vous faire? Quelles sont les nouvelles technologies que je n'ai pas et que je devrais avoir pour rester sur le marché?